this is the most fun way of learning French. Is it the most efficient? It is, in the sense that you're going to have fun doing it, so you're going to stay consistent and you're going to keep doing it because it's just really fun. Okay, now should you only do this or should you combine it with other methods? I would encourage you to combine it with other methods. But let's look at this. It's basically comprehensible input and TPRS, meaning teaching proficiency through reading and storytelling. But specifically, we're going to come up with a really silly story, okay? I'm going to try to keep it to like A1, A2 level. If your level is much higher, you might still enjoy it, so stick around. Just let me know in the comments if it's too easy or if it's too hard, okay? And I'm going to just do gestures and show you pictures, and you're going to try to understand everything through context. If you don't understand something, don't worry about it for now. I will leave you can download the text. I'm going to put a link in the description, and you can translate words later on if you like, but I encourage you to read and reread. Rewatch the video, rewatch parts of the video, like don't hesitate to rewind to like see, if you can understand better. But don't worry too much about understanding everything. Now let's start. C'est l'histoire de, just means like it's the story of. C'est l'histoire de Gérard, une girafe. Oh, what's happening? Oh, Gérard, une girafe. Gérard est espion comme James Bond. James Bond. En espion. What is that? C'est quoi ça? Espion. Ouais, c'est ça, en espion. Espion pour le gouvernement du Kazakhstan. Kazakhstan. D'accord? Ok. Sa prochaine est de tuer Premier ministre, d'accord? Premier ministre, comme président, d'accord? Président, premier ministre. Le premier ministre du Groenland. Ok. Après, il devra faire 10 autres missions. Alors, quelles sont les prochaines missions de Gérard la girafe? Girafe, bien sûr, c'est... Voilà. Vous savez ce que c'est une girafe, c'est la même chose en anglais. Quelles sont les prochaines missions de Gérard la girafe? Alors, tuer le Premier ministre du Groenland. Quoi d'autre? Voler un trésor. Okay. Voleur. En voleur, c'est ça. D'accord? En voleur, donc voler, ça veut dire voler quelque chose. Voler en trésor, d'accord? C'est ça, en trésor. Donc, voler en trésor. Quel genre de trésor? En trésor en Turquie. Voler en trésor en Turquie. Ouais, voilà, c'est très bien. Tu es le Premier ministre du Groenland. Voler en trésor en Turquie. Kidnapper. Qui ça? Kidnapper Timothée Chalamet. Timothée ou Timothy? Timothée Chalamet. Bon, vous connaissez Timothée Chalamet. Pardon, Timothée
Chalamet au Maroc. D'accord. Morocco. Maroc, c'est traduit. D'accord. Maroc ici. Ok. Mon Google est en anglais. Trouver une femme, se marier, ok. Se marier, c'est quoi se marier? Mariage, d'accord. Se marier, trouver une femme, c'est un film, une femme, d'accord. Quoi d'autre? Courir, en R ou 2 R? En R. Courir au Luxembourg. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 5 missions. By the way, if you have any ideas for this story or another one, well, this is pre-recorded, but if you have any ideas for characters or stories, let me know in the comments. It would be really fun to use your ideas for future stories. I'm not going to speak English a lot in these videos, but I'm just, this is important. Voyager en Antarctique. Voyager, c'est ça. No, that's Voyager. My Google is in English. This is not good. Voyager, comme voyager autour du monde. D'accord. Voyager avec mon passeport. Par exemple, mon passeport. Donnez-moi une minute. Okay. Je voyage avec mon passeport belge, en Antarctique, pour vendre, d'accord, comment expliquer vendre? Ça, c'est de l'argent, avec de l'argent, je peux acheter quelque chose, et vendre quelque chose, c'est quand je vends en café et je reçois de l'argent, d'accord? Donc, par exemple, acheter sac, faire du shopping, acheter Visa, Mastercard, ok, ça c'est acheter, et vendre, voilà, vendre, c'est ça. Acheter, vendre. Acheter, vendre. Voyager en Antarctique pour vendre des secrets d'État. Des secrets d'État. Secret d'État. État, pays, c'est la même chose. État, pays, gouvernement, d'accord. Voyager dans un article pour vendre des secrets d'État. Très bien.
obtenir une chirurgie du cou, parce que c'est une girafe. Les girafes, elles ont un très long cou. Donc, Gérard veut faire une chirurgie. La chirurgie du cou. C'est très important. Participer à un match de boxe, un match de boxe avec qui? Avec l'ayatollah Khamenei. Ah! Ouais, Khamenei. Participer à un match de boxe avec l'ayatollah Khamenei. À quoi? On est à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Quoi d'autre? La 9e mission, ce sera rencontrer Liam Neeson au fond de l'océan Atlantique, d'accord? Au fond de l'océan Atlantique. Et la 10e et dernière mission, ce sera de donner en massage à Kim Jong-un. Donner un massage à Kim Jong-un. Très bien. Donc, commençons par la mission numéro 1. Tuer le Premier ministre du Groenland. Gérard doit voyager au Groenland, mais il y a un problème. Ah, un problème. Non, il y a un problème. Gérard est une girafe. Donc, il est beaucoup trop grand. Parce qu'il a un grand cou, un long cou. Donc, il est trop grand pour voyager en avion. Avion. Je vais essayer de dessiner l'avion. En avion. Ouais. C'est pas clair du tout. Ok. Avion. Voilà. C'est ça en avion. Il est beaucoup trop grand pour voyager en avion. Donc, il doit trouver une solution. Comment est-ce que Gérard peut voyager au Groenland? Comment est-ce que Gérard peut voyager au Groenland? En avion? En bateau? Bateau. En bateau.
Je vais essayer de dessiner un bateau. Voilà. Et voilà. Oui, 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 oui. C'est un bateau, ça. Bateau. OK. En avion, il ne peut pas voyager. En bateau, il peut voyager. Peut-être aussi en sous-marin. Sous-marin. Ok. Sous-marin. Voyons voir. Voilà, c'est ça. En sous-marin. Sous-marin. Sous-marin nucléaire chinois, ici. Okay. C'est bien, c'est une idée ça. En sous-marin nucléaire chinois. J'aime bien ça. Ok. En sous-marin, Gérard va voyager au Groenland dans un sous-marin nucléaire chinois. Chinois comme la Chine. Ok. Continuons. Soyons sérieux. Parce que Gérard est espion, comme James Bond, il connaît beaucoup de gens. Comment expliquer ça? Il connaît beaucoup de gens, d'accord? Donc, beaucoup de gens, voilà, d'accord? Ça, c'est beaucoup de gens, beaucoup de personnes, d'accord? Ou beaucoup de monde. Par exemple, ici, il y a le mot concert. Un concert de Paul McCartney, il y aura beaucoup de gens à un concert de Paul McCartney. Parce que Gérard est espion, il connaît beaucoup de gens. Et il connaît quelqu'un qui peut lui louer un nucléaire chinois. Alors, il connaît quelqu'un. Quelqu'un, ça veut dire quelqu'un, c'est une personne. C'est compliqué. Quelqu'un ou une personne. Ou un homme. Voilà, un homme, quelqu'un. Voilà. Il connaît quelqu'un qui peut lui louer, comme un appartement à louer, par exemple. Ok? À vendre, non. Mais à louer, oui. Par exemple, chaque mois, les mois de l'année, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est le calendrier, d'accord? Par exemple, chaque mois, tous les mois, il va lui payer, par exemple, 1000 euros. 1000 euros. D'accord? Il n'y a pas de billet de 1000 euros, d'accord? Mais 1000 euros par mois. D'accord? 1000 euros par mois. Pour louer en sous-marin nucléaire chinois. Il connaît quelqu'un qui peut lui louer en sous-marin nucléaire chinois. Mais, pour ça, il doit premièrement, voyager en Roumanie. En Roumanie, il n'y a pas la mer. Non, c'est compliqué là. Non, pas en Roumanie. Il doit d'abord voyager en Russie. En Russie, c'est bien ça.
il doit d'abord voyager en Russie. Mourmansk. Je ne sais pas comment ça se prononce. Il doit d'abord voyager à Murmansk. Alors, il va voyager à Mourmansk en bus depuis Bruxelles en Belgique. Voilà, donc il doit voyager depuis Bruxelles, à partir de Bruxelles. Bon, ici encore une fois, la carte, mais c'est pas grave. Depuis Bruxelles, ici, jusqu'à Murmansk, c'est ici, j'imagine, en Russie. Donc, il peut passer peut-être par le Danemark et la Suède. Ici, Suède, Danemark, Allemagne. Ici, c'est l'Allemagne. Ou bien peut-être qu'il peut passer d'abord par l'Allemagne et la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, et ensuite passer par Saint-Pétersbourg, et ensuite continuer jusqu'à Mourmansk ici. Bon, peut-être que maintenant, c'est pas possible parce que il y a la guerre, la guerre, euh, la guerre, la guerre avec l'Ukraine, Russie. Donc, je pense que c'est peut-être compliqué de voyager en Russie maintenant. Je ne sais pas. Je ne crois pas que c'est possible de passer de l'Europe à la Russie. Mais c'est pas grave. Gérard est espion, donc il peut faire ce qu'il veut. C'est facile pour Gérard. Alors, en route vers Mourmansk, alors attends. Ok, donc lundi matin. Non, ça non. Okay. No. I should really use Google in French. Qu'est-ce qui se passe si je fais google.fr? C'est en Thaï. Je suis en Thaïlande. Matin. Non. Oh là là, c'est en Thaïlande. C'est en Thaï. Oh là là, non. Ok. J'ai réussi à mettre Google en français. Le matin, voilà. Le matin. Vous avez compris. Le petit café le matin. C'est le réveil ici. Ok. Donc lundi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce sont les jours de la semaine, d'accord? Lundi matin, Gérard prend le bus, ok. Gérard prend le bus pour Mourmansk. Au milieu du voyage, il tombe amoureux. Je t'aime. Amoureux. Il tombe amoureux dans Castor. C'est ça en Castor, d'accord? Il tombe amoureux dans Castor.
En Suède. Donc c'est compliqué. Tomber amoureux d'un castor, mais il doit aller à Murmansk pour louer un sous-marin. Et le castor est aussi un espion comme James Bond. Oui. Le castor est un espion du gouvernement allemand. Okay. L'Allemagne, vous vous souvenez de l'Allemagne? C'est sur la carte. Allemagne, ja, sehr gut. Deutschland. Ok, donc ça c'est c'est l'Allemagne. Ok. Le castor s'appelle Gunther. Je sais pas comment ça se prononce. Non, pas Gunther, non. Arnold, non. Olaf. Le castor s'appelle Olaf. Ich bin Olaf. Le castor s'appelle Olaf. Et il travaille. Non, il travaille pour le gouvernement allemand. Ça, j'ai déjà mis. La mission d'Olaf est de se marier. Vous vous souvenez? Se marier? Avec Gérard. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la mission d'Olaf. C'est du sexpionnage. Sexpionnage. I think it's also a French word. I don't know. On va dire que ça existe. Le sexpionnage. Alors, Olaf va voyager avec Gérard. Jusqu'à Mourmansk. Et à Mourmansk, et Olaf vont rencontrer l'ami de Gérard. Amitié. L'amitié. Meilleur ami. D'accord. Vont rencontrer l'ami de Gérard. Kim Jong-un. Ouh. Que va-t-il se passer? Non, plutôt. Quelle sera la suite de l'histoire? Okay, I can't see my face anymore. I don't know if you can see. But anyway, let's end it here for this video. As I said, well, it's a very short, just like one page. I said you could download the story. Maybe I'll just put the whole story in the description, or I'll send a link to it. Just check the description for the story. Again, if you didn't understand most of it, let me know and just try to reread it. Trying to understand as much as possible by rewatching the video before you actually do any translating, okay? Let me know your ideas for future stories. And let me know your ideas for this story because I can continue it in another video, okay? Because this is just the beginning. I mean, there's
Gerard has so many things to do on his missions. So this is the idea. This is the idea. You can also comment if you're interested in taking online classes with me, or I do group classes where everyone pitches in, their ideas for the story, and it's all based on just me telling the story in French, and just everyone contributes. You don't have to speak any French for that. You can just give me your ideas in English. I'll speak only French. You can speak English. It doesn't matter. It's not really speaking practice. It's more about learning to understand. So comment the word story under the video so that I know that you're interested, and we'll be in touch.